Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez pu lire dans le titre de cette dernière. Oui, j'ai fait un nouvel oracle et on va pouvoir faire une guidance à la fin avec ce dernier. Oui, un oracle, donc ce dernier. Euh, Je vous explique un petit peu ma démarche. J'avais besoin d'un peu de sang neuf dans mes oracles et je me suis dit pourquoi pas en créer un en attendant que en octobre, mois de mon anniversaire, je puisse avoir ce que j'avais demandé. Euh, donc du coup, pardon. Voilà, ça va mieux. Donc le fait que en fait, tout simplement le fait que je puisse avoir de nouveaux oracles, euh, ça arrivera donc en octobre et je pense vous faire une grosse review de tout ce que j'ai eu et ensuite je vous dirai un petit peu comment je vais m'en servir, tout ça. Après je vous ferai des guidances. Voilà. Oui, donc là je vais juste vous montrer les cartes et vous expliquer ma démarche. Donc je voulais un oracle qui me ressemble, certes, comme tous mes oracles, mais surtout qui puisse, à l'image du petit Lenormand, ne pas montrer des concepts ou des préceptes. Je préfère que ça soit largement des choses, des symboliques plus que des choses. Alors des symboliques, enfin, je m'entends avec symbolique. Pas des symboliques qu'on retrouvera partout. Genre la lumière, ça va pas être, pour moi ça va être le soleil par exemple. Voilà. Ça va être autre chose. Vous allez le voir. Euh, donc vraiment que des objets ou très peu de principes. Genre il y en a deux, il y en a trois pardon. Il y a le petit, le grand, enfin le petit, enfin, le petit, tout ce qui va être le petit, c'est tout ce qui va être le pas beaucoup ou le grand justement qui va être le beaucoup, le grand en nombre, en quantité, mais aussi en puissance, on va dire ça comme ça. Enfin, en gros, pour vous donner un exemple, si j'ai le grand et imaginons une carte qui représente l'accident, et bah ça veut dire que j'aurai un accident qui sera grave. Si j'ai justement le petit et l'accident, ça va être un petit accident, un accrochage, un truc comme ça. Mon dieu, comme c'est grave. On s'emmerde plus qu'autre chose. Ou si je vais par exemple avoir ah oui, le grand et le cœur, et ben là ce sera un grand amour, par exemple. Voilà. Un petit peu positif parce que ouh là là, c'est super les accrochages et tout ça. Bref. Donc je vais vous montrer, c'est que les symboliques qui sont autour de moi, en tout cas que j'aime bien et que j'ai au quotidien. On y va. Ah bah voilà, la lampe, donc pour la lumière, pour l'éclairage, tout ça. Je vous dirai pas non plus tout. Ah oui, j'ai mis des animaux aussi. J'ai essayé de m'appliquer pour une fois. Bon, sauf un que j'ai voulu faire vraiment gamin, genre la maison. Je me suis un tout petit peu inspiré du petit Lenormand. Quelques-unes. Ça c'est le petit. Une longue histoire cette carte. Ça c'est le grand. On voit pas, ça c'est le signe. Voilà. Là j'ai voulu faire vraiment comme un gamin, comme un dessin de gamin en fait. Un peu à l'image du petit. Je sais pas si vous avez un petit peu vu. Voilà, mais ça fait penser un petit peu au petit prince. Les piles pour l'énergie. Ah, les fleurs. Le rat, le petit rat. Je dis ça parce que j'ai connu une amie, je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle disait pas le chat, elle disait le rat. Parce elle n'arrive pas à faire les ch. Alors là on voit que dalle, mais en fait c'est un voile. C'est un peu niqué. Bref, ah oui, et ça c'est les mauvaises choses. Voilà. Ça veut dire négatif. Ça va être ce qui est un peu négatif, voilà. Donc vous avez vu, c'est des trucs, voilà, j'ai essayé de faire un truc sympa. Ça marche très très bien. Genre j'ai eu des messages, c'est un peu drôle. J'ai eu les piles et la maison. Et la mésange. Et la maison ça représente les communications. Et en gros j'ai dit, tu vas recevoir la facture d'électricité de la maison. Et c'est vrai enfin, qu'il faudra faire attention par rapport à la facture d'électricité de la maison, parce que j'ai pas dit qu'elle allait le recevoir, j'ai dit qu'il fallait faire attention par rapport à ça. Pardon. Et c'est vrai que on a dit que oui, ils avaient utilisé le jacuzzi, des trucs comme ça, donc ça coûte en énergie. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire. Vous allez voir, c'est très drôle. Enfin, moi ça me fait rire parce que c'est des messages.
Dans quel... où est-ce qu'on peut trouver des messages comme ça? Voilà. Et c'est ça qui est justement dingue, c'est qu'on peut avoir des messages, mais alors, tu sais pas d'où ça sort. Hop là. Oh là, mais il y en a trop, hein. Touc. Et... Parce que là, j'en ai besoin d'une. Ah, mes œufs qui étaient retournés. Oh, mince. Oh, excusez-moi. J'en avais qui s'étaient retournés. La mésange. Ah oui, ça, j'arrête pas de la voir. Mésange, les bottes. Ok. C'est superbe. C'est génial. Il va y avoir une communication où quelqu'un va faire les premiers pas. Alors peut-être vous, peut-être l'autre. En tout cas, on m'a dit qu'il y a une communication qui va renaître avec l'œuf, justement, qui vient nous dire que renaissance. Donc il y a une communication qui va petit à petit, pas à pas, renaître, sortir du voile, du doute, pour évoluer. Avec le papillon. Le journée papillon. C'est le changement, l'évolution. Vous avez vu, ça parle super, hein. Et souvent j'ai la botte et... Enfin, les bottes et la mésange qui vient de tomber. Vous voyez, on est connectés, moi et lui. Il faudrait que je trouve un nom. Gilbert. Pour une simple raison. D'une personne qui s'appelle Gilbert. Qui ne me connaît absolument pas, mais moi que je connais. Non pas que la personne est connue, absolument pas, c'est simplement qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler. Moi je le trouve très... Enfin si, mais pas vraiment, on va dire ça comme ça. Moi je le trouve gentil. Enfin, il est gentil. Mais bon, je pense pas qu'il regarde ces vidéos, hein. Il travaille dans les sciences, donc du coup, non, à mon avis, il doit être un peu cartésien sur les bords, si ce n'est beaucoup. Allez, on va voir les messages des anges gardiens, des guides, tout ça, des êtres de lumière, on va dire ça comme ça. Je ne sais jamais à quelle entité vous vous référez. Bon, moi c'est un peu un tout, hein, parce que je crois en beaucoup de choses, et surtout en moi. Allez, on y va. Oh, là on peut dire qu'une situation en ce moment est bloquée. Alors, par rapport à quoi la situation peut être bloquée? Ok. Ok. Ok, on me dit qu'il y a une évolution qui va mettre fin. Là, j'ai la carte du crâne. J'ai voulu la faire extrêmement simple, la carte du crâne, hein. Un crâne, une plante, juste à côté. Donc, ouais, la carte de l'évolution avec le... Il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à ce blocage, quelque chose qui va évoluer, qui va nous amener vers un déblocage, justement, la fin des blocages, et on vous envoie des signes, peut-être. Là. Oui, je me suis pas fait chier, j'ai mis signe à la signe. Voilà. Euh, des signes ou tout simplement en toute simplicité, en toute beauté. Alors j'ai mis le signe noir parce que, faut le dire, il y a très longtemps, j'étais... bon, j'explique un peu l'histoire. J'étais un peu le vilain petit canard dans mon lycée, pardon, dans mes écoles, parce que j'étais différent des autres. Si tu es un Indigo arc-en-ciel, tu comprendras. En gros, bah voilà, j'étais différent des jeunes de mon âge. Je ne supportais pas être avec eux parce qu'ils me faisaient souffrir. J'étais le souffre-douleur, tout ça. Et à la place, je préférais aller avec les adultes. Je préférais aussi aller avec les plus vieux que moi, en tout cas les adolescents, des trucs comme ça. Mais je détestais rester avec les autres. Et puis les professeurs aussi n'étaient pas forcément très consignants avec ça, parce que c'était normal, hein. Pour qu'il se fasse harceler, bah, c'est différent. C'est pas de l'harcèlement, non, c'est juste qu'il a besoin de comprendre un petit peu comment ça marche la vie. Oui, et que surtout j'étais différent, donc il fallait que je rentre dans le moule. Hein, je me rappelle de ces mots, ma mère a gueulé lorsque les gens ont dit ça, parce que oui, ils veulent des enfants formatés, ils veulent des étudiants qui soient bien comme ça, sinon si ça rentre pas, et ben on prend pas. Voilà. Heureusement, c'était il y a quelques années, à l'époque on ne savait pas distinguer la dyslexie de la connerie, hein, donc du coup ils pensaient que j'étais con, c'était pas le cas. Attends, je vais remettre comme ça. Et bah finalement, il s'avère que après, ils ont compris que ah ouais, mais en fait j'étais pas con.
j'étais juste différent en fait. Voilà, et qu'il fallait être formé pour savoir que certaines personnes sont différentes. Je vous conseille un livre qui s'appelle Éveiller son pouvoir indigo de Dorine Virtue, qui moi m'a pas mal aidé et qui parle beaucoup d'éducation. C'est vraiment un peu dolto, mais avec des préceptes. Comment ça s'appelle déjà? Mince, j'ai pu spirituel, voilà, un mot que j'utilise tous les jours, mais bon. Et parce qu'avant elle était psy, hein, elle était psychologue ou psychiatre, je sais pas, je crois qu'elle était psy. Enfin bref, elle travaillait dans la psychologie. Et en fait, elle a écrit ce livre et qui parle justement d'éducation et qui est très 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 réussi. C'est à l'époque où elle était encore intelligente. Enfin, elle était encore dans notre groupe. Si vous savez pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Ça mérite pas la peine de débattre là-dessus. Même si j'avais fait le faire il y a un moment. Euh, donc, c'est un peu pour ça aussi que j'aimerais rentrer dans l'éducation nationale, parce que ça permettrait de voir et d'aider les jeunes à être... Voilà, c'est une mission, c'est une mission. C'est une mission que je me donne, c'est une mission qu'on me donne, euh, qui va me permettre de pouvoir aider les plus jeunes, et c'est pour ça que bah, être professeur, c'est un peu mon but, voilà. Et genre, ah oui, c'était drôle. J'étais au CDI avec les professeurs documentalistes avec qui je m'entends extrêmement bien. Il faut dire que j'ai des facilités pour être pote avec mes profs. Non, c'est déjà arrivé que bah, j'ai plusieurs potes qui, qui me demandent si carrément je, je- je ne travaillais pas avec eux à côté. Voilà, c'est parlant. Mais simplement avec les professeurs, je m'entends extrêmement bien. Et, euh, et justement, j'étais en train de discuter avec ces personnes-là, les professeurs documentalistes avec qui gèrent la web radio sur laquelle j'ai fait oula, 2 ans déjà, et puis là je vais faire une troisième année. Et donc, je pense à un truc parce que voilà, bref, c'est une histoire. Et il y a justement à ce moment-là, j'étais en train de discuter de ma carrière, tout ça, de dire que oui, pour être professeur, voilà, et elle me dit, il y a tant de nombre de places, parce que moi je vais être prof d'art plastique, voilà, parce que j'adore l'art, et que j'aimerais bien enseigner. Et parce que pour moi, l'art plastique, c'est aussi prendre les talents de chacun et les utiliser pour pouvoir exprimer des choses. Enfin bref, c'est un long débat. Et justement, on est en train de discuter et elle me dit il n'y a que 20 places. Il y a que chaque année, enfin à peu près, il y a 20 places et 14% de réussite. 14% de réussite pour être professeur. Je me suis dit waouh, le défi, le challenge, la montagne que j'ai en face de moi. Et là, il y a à ce moment-là, parce qu'on est dans un CDI, hein, donc il y a des livres partout. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Vous savez très bien. En effet, si vous n'en êtes pas, si vous n'avez pas lu des livres, des signes, tout ça, bah il y a un livre qui est tombé. En effet, il y a un livre qui est tombé qui s'appelait en plus Les Ombres, qui est une grande BD qui est grande comme ça et haute comme ça. Et genre, en fait, on entend, je dis, enfin, il me dit, voilà, il y a ça, il y a tant de ça. Et moi, à ce moment, je me disais, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que ça pourrait être dur pour moi, waouh, c'est un véritable challenge. Et il y a le truc qui tombe. Et là, il y a, il y a le professeur documentaliste qui me charrie un peu sur ça. Elle dit oh, qu'est-ce que vous avez encore fait avec vos pouvoirs? J'étais là, mais non, mais j'ai rien fait. Et après, elle prend le truc, elle dit elle fait ah, bah je le savais, les ombres, voilà. Et ça parle des âmes en fait. Et, euh, et en fait, j'ai dit vous pouvez me le passer s'il vous plaît? J'ai envie juste de voir un truc. Elle m'a dit d'accord, elle m'a tenu, j'ai ouvert à un endroit et il y avait écrit euh, on suivait le fanfaron, c'est comme ça qu'elle l'appelait depuis le début de la semaine. Depuis leur rencontre, je sais plus. Et en gros, ça montre, c'est sur la page, sur les planches, pardon, parce que c'est pas une page, c'est une planche. Il y avait justement cette idée que. euh, il y a un monsieur, j'ai jamais lu, hein, mais il y a un monsieur qui aide les deux jeunes filles, enfin les deux héroïnes, je le connais, mais je ne l'ai jamais lu, euh, qui aide les deux jeunes filles, donc les deux héroïnes, enfin, à voyager dans un désert. Voilà. Et en fait, j'ai tout de suite compris. Déjà, c'est le fanfaron. Moi, ça me fait penser. Tout de suite, ça me fait penser à l'arcane du fou. Si je vous la retrouve. Ça a tout de suite pensé au fou parce que c'est le fait d'y aller sans se soucier.
d'être pleinement confiant qu'on est protégé et qu'on peut tout réussir, mais on s'en fout, hein, peu importe la destination. Moi, ce que je veux, c'est être heureux, ou c'est aller de l'avant. À tous les coups, elle est hyper loin. C'était l'avant-dernière, voilà. Super. Voilà. Donc le fou, lui, il se soucie pas, hein. Lui, il fonce. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, bah en fait, ça m'a tout de suite pensé au fou, mais surtout, ça me fait penser au guide, parce que il guide les gens. Et puis le fanfaron, voilà. Donc, j'ai compris que bah, je pouvais y aller tranquille, je pouvais y aller pépère. Je réaliserai mes rêves, c'est clair, c'est sûr, c'est simple. Voilà, bah en tout cas, on m'a dit qu'il y a des signes. Je sais pas d'où on est parti pour en arriver là. En tout cas, la conversation, c'est quelque chose que j'adore, parce qu'on peut passer de qu'est-ce que t'as mangé hier, à conflit israélo-palestinien. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, juste un autre message, parce que ça me plaît, hein, c'est grave intéressant. Un petit message, je vous prie. Et après, on fera un petit carré comme dans la dernière vidéo. Celle où j'avais fait un teaser de ce que j'allais faire dans celle-ci. On va faire en 6 et ensuite un carré. Bon, je me dis, ouais, le dos de deck, ça sert à rien. Donc nous avons les horloges, comme ça. C'est bien parce qu'on voit bien avec la lumière. Le pistolet, enfin les armes. Le signe, encore une fois. La mort, enfin le crâne, encore une fois. Le souvenir. Le contrat. Ou l'union, si vous préférez. Intéressant. On vous dit que le temps pourra guérir vos blessures. Et que il faut apprécier chaque moment et laisser couler, justement. Pour moi, là, c'est pas vraiment un signe, pour moi, c'est l'eau. Pour moi, c'est les chutes qui sont là. Il faut laisser couler. Avec le temps, vous allez pouvoir guérir vos blessures, il faut juste les laisser couler. On me dit qu'il y a la fin d'une relation karmique. On va dire que par exemple, vous avez rencontré des personnes négatives dans votre passé, ou là, vous avez rencontré des personnes négatives, ce sont des relations karmiques. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose. On vous dit que c'est la fin, justement, de ces relations karmiques. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on a la carte du souvenir, qui pour moi a une importance. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais elle a une importance. Et bon, maintenant vous dites pourquoi ouais, l'importance, le souvenir, voilà. Donc en effet, et là on nous dit bien que c'est une relation, une union karmique. Enfin, une relation karmique. Ça peut être avec, ça peut être avec n'importe qui, j'ai envie de dire. C'est intéressant. Ensuite, on vous dit que le temps le temps va faire les choses. Enfin, le temps va faire les choses tout simplement. Que vous avez peut-être le souvenir de blessures du passé et que ça va pouvoir se guérir justement parce que le temps va faire les choses. Et on vous envoie des signes par rapport à une union, par rapport à quelque chose. Un contrat, mariage, pax, que sais-je encore, demande de couple. Ouais, on vous dit peut-être que vous le voyez pas, mais on vous envoie des signes. J'ai bien envie de vous faire un petit carré et ensuite on finira sur l'Angélarium car is it a very good oracle. Bref. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Oh, encore! Nous avons le coussin. Le coussin, c'est le repos. C'est le fait aussi qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est une carte qui, moi, j'apprécie beaucoup mes coussins. Hein, c'est mes meilleurs amis la nuit. Oh oui, wow, je les câline, je les prends. Maintenant que je suis un petit peu plus
un petit peu plus grand, je me rends compte que ouais, je suis toujours aussi gamin par rapport à ça. Avant, j'avais mes coussins, j'en foutais partout parce que j'adorais ça. Aujourd'hui, j'en utilise juste pour pouvoir bien me mettre, mais sauf que voilà, ça, à un moment je bouge et donc je le dégage. Bref, c'était mon rapport avec les coussins. On s'en fout totalement, mais qu'est-ce que c'était intéressant! Il y a des choses, il y a des informations, on n'a pas du tout envie de le savoir, mais on le sait. Genre par exemple, enfin, c'est intéressant, mais on ne sait pas à quoi ça va me servir. Genre par exemple, Marilyn Monroe avait le syndrome de la... Non, était bègue, oui. Oui, je crois qu'elle était bègue, oui, oui, c'est ça, elle était bègue. Et c'était Mozart qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette. Et vous pouvez voir dans le film l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, Amadeus, qui retrace toute la vie de Mozart, de son enfance à son décès, 35 ans, bref. Et donc, ouais, il était complètement obsédé, pervers, tout ça, vous pouvez... bon, ça, c'est... Voilà, hein. Donc, c'était un génie, mais un génie qui était mais hyper colérique, et qui avait quand même cette impulsivité qu'on peut retrouver justement dans le syndrome de Gilles de la Tourette. On le retranscrit dans le film, mais à mon avis, il devait peut-être avoir aussi des tics et des tocs, voilà. Qui ne sont pas forcément des insultes ou des injures, voilà. Ce qui revient à dire la même chose. En tout cas, des mots vulgaires, hein, c'est dans l'inconscient collectif, mais c'est pas ça, hein. Les étoiles, ouh, l'œuf, le souvenir, oh là là, c'est tellement mignon. Et la botte, oh, mais ça parle trop, trop bien. On a espoir que quelque chose du passé puisse renaître. On a le souvenir, on a espoir aussi que quelque chose du passé, donc que quelque chose dans le passé fasse le premier pas. On a espoir que quelqu'un fasse le premier pas pour relancer quelque chose, mais on ne nous dit pas, on le dit, mais en gros c'est une personne passée. Et les bottes, il y a une personne du passé qui va faire le premier pas pour pouvoir faire quelque chose. Pour pouvoir pas relancer, mais j'ai plus le mot. Reconstruire quelque chose. Qu'il y a un renouveau avec la personne. Ou avec la chose. Mais moi ça me parle trop, hein. Enfin, pas personnellement. Je veux dire, c'est clair, c'est limpide, c'est lucide. Moi, je comprends totalement et tout à fait ce qu'ils veulent dire. Et ça revient avec ce qu'on avait vu, hein, dans une communication qui revient, par exemple. C'est dingue. Après, il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui doivent avoir besoin d'entendre ça, puisque j'ai ce message très souvent. Mais là, c'était très clair. Don't forget this. Don't forget. C'est du passé, don't forget. Qu'est-ce que veulent nous dire les cartes de l'Angelarium, donc les émanations et les anges? Oui, je suis peut-être pas très bon en anglais, ça va, je me débrouille. Mais en tout cas, moi, voilà, ego spirituel. Bon, mais en tout cas, je, je tire les cartes et c'est bien. Allons-y, voyons. Oh, j'adore. Chez les Giel, c'est une superbe carte. Elle est vraiment magnifique. Alors, elle est magnifique comme ça. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas voir parce que voilà, les couleurs sont pas. Peut-être que si je mets. Ah voilà, peut-être que là on voit. On voit encore plus blanc. Voilà, c'est encore plus blanc, c'est encore plus beau. C'est une très belle carte, elle a un très beau message. Chez les Giel, l'ange de la neige. Si l'hiver est annoncé par la chute de la neige, c'est chez les Giel qui embrasse la chair tiède de votre front avec le frisson de la première neige. Chez les Giel, c'est le courage d'affronter le bonheur face à la tristesse. Le bonheur de résister sans frissonner au froid rigoureux. Ces signes, c'est un flocon de neige, une graine et un pain. C'est pas beau, hein? Donc même si les choses sont difficiles, sourions et disons-nous qu'un avenir radieux nous attend. Il suffit juste de savoir le trouver, j'avais pas la suite, voilà. Il suffit simplement de le vouloir et de s'en donner la peine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ah, attendez, juste un petit conseil, quelques petits conseils qu'on pourrait vous donner, parce que j'aime bien donner des conseils. Genre, faites, faites attention à ce que vous mangez,
Mais faites-vous plaisir, parce que bah, fuck les personnes qui vous disent que non, tu devrais pas manger ci, tu devrais pas manger ça. Juste faites attention si vous le désirez, et puis si vous le désirez pas, mangez. Mangez, parce que manger c'est bien. Les conseils. Et un autre conseil aussi, que je peux vous donner. Croyez en vous, croyez en ce que vous désirez le plus. Qui sait, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, voilà. Le cœur. Ouh, le coup de foudre. Oh là là. Parce que j'ai la foudre. Ok. J'ai pas l'impression que c'est. Il y a une personne qui travaille par rapport à ça, hein. Ah ouais, non, c'est clair. Il y a eu un coup de foudre dans le travail, là. C'est dingue. C'est bizarre, j'avais demandé des conseils, là, on me donne une réponse. Là. Des coups de foudre. Un coup de foudre, parce que j'ai le cœur, la foudre, enfin l'éclair, et le travail. Coup de foudre dans le travail, là, on est en train de me dire. Mais alors, sinon, c'est. euh, Suivez votre cœur. Voilà, j'ai mal au. Enfin, je sais pas si vous entendez, mais j'ai le ventre qui gargouille, c'est un tsunami. Suivez votre cœur. Ne faites pas les choses trop. Enfin, vous pouvez faire les choses rapidement, mais prenez le temps quand même de bien réfléchir avant. Et travaillez sur vous, travaillez. C'est l'heure de se mettre au boulot, quoi, un petit peu, hein. Faites ce que. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, je me suis dit, on va pas se faire. Voilà, on va pas rechigner sur ça. Je fais. Je vais faire attention à ne pas. À ne pas avoir du travail en avance. Enfin, je préfère faire du travail en avance plutôt que d'avoir du travail en retard. Donc du coup, je me suis avancé sur mon boulot. Et, et puis voilà. Voilà. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite de passer la meilleure de vos journées. Je l'ai déjà dit, mais bon. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage. Excusez-moi, c'est mon ventre qui a gargouillé. Je sais pas si vous avez entendu. Euh, c'est monstrueux. Faut que j'aille manger parce que j'ai trop faim. J'ai pas mangé ce matin, j'ai pas mangé ce midi, il est 14h. 14h. 13. Oula, plus qu'une et 14h14. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Et peut-être que quand je vais me retourner, il va y avoir 14h14. 3, 2, 1. 14h14. Alléluia!